Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé ce jeudi à Niamey au Niger. Dernière étape de sa mini-tournée régionale consacrée à la force du G5 Sahel. Objectif, parler d'une seule voix lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Le nord-est du Nigeria en proie à une épidémie de choléra. 35 décès ont été recensés dans la seule localité de Maïdougouri et presque tous sont des réfugiés ayant fui les exactions de Boko Haram. Et puis l'attractivité, la satisfaction et le rapport qualité-prix, tels sont les critères sur lesquels les consommateurs ivoiriens devront s'appuyer pour sélectionner les meilleurs produits sur le marché. Les votes seront ouverts dès le 18 septembre 2017. Après la Mauritanie, le Niger, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé ce jeudi à Niamey dans le cadre d'une mini-tournée régionale portant sur la coopération entre les pays membres du G5 Sahel. Plus concrètement, il est question de faire le point avec ses homologues sur les contributions des uns et des autres, sur leurs besoins et sur leur positionnement, dans le but de parler d'une seule voix lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Écoutons-le. Nous sommes donc ici aujourd'hui, pas seulement en chef d'État d'un pays frère, mais en chef d'État d'un pays frère commis à mission commune, le G5 Sahel. On le sait, bientôt il y aura l'Assemblée générale des Nations Unies, et il était donc bon, il était souhaitable que nous venions voir nos frères du Tchad, du Niger, et poursuivre sur le Burkina. Donc nous allons faire ainsi le tour de nos 5 pays pour que, encore d'une voix forte, unie, solidaire, sans faille aucune, nous nous rendions là-bas. C'est cela qui nous amène ici aujourd'hui. Fin de la trêve en Guinée, les partis de l'opposition menacent de reprendre les manifestations de rue dès le 20 septembre 2017. Un signe de protestation suite au retard accusé dans l'organisation des élections communales et communautaires, mais également dans la mise en application de l'accord politique d'octobre 2016. On fait le point dans ce reportage d'Emmanuel Mimono, notre correspondant à Conakry. L'opposition guinéenne annonce la reprise de ces manifestations de rue à partir du 20 septembre 2017 sur la route Le Prince à partir de Bambeto, direction stade du 28 septembre. La seconde manifestation est prévue pour le 27 septembre, soit une semaine après. Cette fois sur l'autoroute, avec le même point de ralliement, l'opposition réclame des élections locales dans les plus brefs délais. On est dans une situation donc où il n'y a plus de perspective, il n'y a plus de visibilité quant à l'organisation des élections locales. Et du fait d'une mauvaise volonté, d'un manque de volonté politique clairement affiché aujourd'hui par le pouvoir. Nous avons dit que nous allons user désormais d'une garantie qui nous est accordée par la Constitution, c'est-à-dire le droit de manifestation. Ce nouveau calendrier de manifestation apparaît alors que des échanges sont en cours depuis un an autour de l'application de l'accord du 12 octobre 2016 entre l'opposition et le gouvernement. Un document qui prévoyait notamment la tenue de scrutins locaux avant la fin de l'année 2017 et l'audit du fichier électoral, suffisant pour étonner les autorités qui jugent ces manifestations inopportunes. On ne nous dit pas quel point n'a pas été appliqué, tout simplement parce qu'en fait, cet accord est aujourd'hui en train d'être exécuté normalement. Il existe un organisme responsable de ces élections, c'est la Commission électorale nationale indépendante, dans laquelle l'opposition est largement représentée. Les élections locales devraient avoir lieu depuis décembre 2010. La question du budget nécessaire à leur organisation se pose avec acuité. Le gouvernement n'a en effet débloqué que 115 milliards de francs guinéens contre un besoin de 350 milliards exprimé par la Commission électorale nationale indépendante. Par ailleurs, ce scrutin coïncide désormais avec des élections législatives prévues en 2018 et la présidentielle en fin 2020.
C'était une figure de la vie politique sénégalaise. Djibo Letika, secrétaire général de l'Union pour le renouveau démocratique, est décédé ce jeudi à Dakar des suites d'une courte maladie. Dernier directeur de cabinet de Léopold Sédar Senghor, il a été ministre entre 1981 et 1996 sous la présidence d'Abou Diouf. Présenté comme le successeur du chef de l'État, c'est finalement Ousmane Tanor Dieng qui prendra la tête du Parti socialiste. Candidat à la présidentielle de 2000, il avait obtenu 7% des suffrages. Abdoulaye Wade en fera son ministre de l'Environnement en 2004. Il était âgé de 69 ans. 35 décès en quelques jours. Une nouvelle épidémie de choléra fait des ravages dans le nord-est du Nigeria et principalement dans un camp de déplacés ayant fui les violences de Boko Haram. Sur le terrain, sensibilisation et vigilance sont les mots d'ordre. Les détails avec Maria Madramé. Ils ont fui les exactions de Boko Haram pour trouver refuge dans un camp de déplacés internes de l'État de Borno dans le nord du Nigeria. Ici, dans le cas de Garage Mouna, les déplacés sont confrontés à une nouvelle lutte, le choléra. Cette maladie due à des bactéries a fait plusieurs victimes. Ils m'ont administré des gouttes, les vomissements et la diarrhée se sont arrêtés et je me porte mieux maintenant. Dans ce camp de réfugiés situé à Maïdougouri où sévit un manque criard d'eau potable, vivent des milliers de déplacés terrorisés par les affres de Boko Haram. L'épidémie de choléra y a alors trouvé un véritable nid. Et pour contenir sa propagation, l'UNICEF a mis en place une clinique pour des tests de dépistage rapide. Le principal problème auquel nous faisons face ici, c'est que les malades ne viennent pas vers nous. Même si nous diffusons des messages, ils ne viennent pas nous voir de même pour nous signaler leur maladie. Alors nous devons faire ce que nous appelons la découverte de cas actifs, ce qui signifie que nous devons aller les trouver dans leur maison. Le nord-est du Nigeria est en ce moment ravagé par une épidémie de choléra. L'insurrection des djihadistes a fait plus de 20 000 victimes et 2,6 millions de déplacés, victimes d'insécurité alimentaire et de maladies comme le choléra et le paludisme. Quels sont les meilleurs produits africains sur le marché ivoirien? Eh bien, les consommateurs pourront se prononcer sur cette question dès le 18 septembre 2017. Un vote qui s'appuie sur 3 critères principaux: l'attractivité, la satisfaction et le rapport qualité-prix. Plus de détails dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Un prix pour les meilleurs produits et services vendus en Côte d'Ivoire afin que le consommateur achète en connaissance de cause. C'est l'objectif du label des consommateurs africains, un programme qui permet aux acheteurs de voter en ligne pour déterminer les meilleurs produits et services dans plusieurs catégories en fonction de 3 critères: l'attractivité, la satisfaction du produit et le rapport qualité-prix. Est-ce que le produit que j'utilise correspond au prix affiché? Est-ce que pour ce prix acheté, l'attente de qualité vis-à-vis de ce produit est respectée? Est-ce que le produit satisfait mon besoin? Est-ce que l'emballage me convient en tant que consommateur? Les associations de consommateurs soutiennent cette initiative parce qu'elle met les entreprises en concurrence au bénéfice du client. Qui dit label dit qualité. Parce qu'avant qu'ils vont mettre l'étiquette label sur un produit, ça veut dire que la qualité est déjà vérifiée. Donc cela nous réjouit. Quand ils sont en concurrence, ça permet, comme on le dit, aux consommateurs d'être mieux servis. Et donc nous constatons exactement que le label est là pour mettre en concurrence les entreprises et ce qui favorise effectivement la baisse des coûts des produits. Le ministère en charge du commerce se satisfait du fait que la protection des consommateurs par rapport à la loyauté dans les transactions commerciales est favorisée par l'institution de ce label. C'est le consommateur qui est le juge, qui est l'arbitre d'une compétition entre les opérateurs économiques, avec un critère absolu qui est la qualité de leurs produits. Le choix des consommateurs est raffiné par un comité d'éthique en tenant compte des qualités intrinsèques du produit, mais également de la texture et du goût. Mais en définitive, le label institué depuis 2 ans se veut un baromètre des tendances d'achat des consommateurs à la recherche de produits et services bon marché, mais de qualité indiscutable. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.